Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas te connecter sur le sujet de la respiration. 1, 2 et 3. Écoute, j'ai vu plein de personnes qui respirent devant moi de manière, on va dire, différente. Ok. Alors, Anne-Julie, qu'est-ce qu'une bonne respiration? Il y a plusieurs facteurs. C'est que déjà, il y a que tout soit, on va dire, sain, en bonne santé, déjà au niveau pulmonaire, que tu puisses aussi, on va dire que tu n'aies pas de barrière qui t'empêche d'inspirer de, on va dire, de l'oxygène pur sans que ça soit envahi par des particules diverses qui pourraient, malgré, on va dire, je vois les narines, passer quand même, on va dire cette barrière-là avec, je vois les poils, tu vois, à l'intérieur des narines Mhm. et qui redescendent, tu vois, dans les poumons. Parce que ça peut venir, faire comme une pellicule sur les alvéoles pulmonaires et que tu puisses, avoir aussi suffisamment de capacité pour, on va dire, expirer, librement, que ça sorte, complètement aussi. Faut qu'il y ait une bonne amplitude, tu vois, de la cage thoracique aussi. Parce que si au niveau de la cage thoracique, c'est trop serré, derrière, c'est comme si je voyais des poumons qui comme des pruneaux secs en fait, ça fait tout petit, ils peuvent pas se gonfler correctement. Donc que la cage thoracique soit, on va dire, assez libre, assez ouverte. D'accord. Et il faut bien et je vois quelqu'un qui fait un exercice aussi. Je vois quelqu'un qui est comme ça, tu vois? Mais, on va dire comme c'est inné et que ça fonctionne tout seul, tu fais pas attention à il montre à comment tu respires et j'ai quelqu'un qui force en bas sur le ventre parce qu'en fait, quand tu forces en bas sur le ventre, ça te permet de bien faire descendre l'air, on va dire dans les poumons, mais dans le sens où quand tu respires, c'est que la part heu, si tu respires mal, des fois, il y a que la partie haute du poumon. Alors que quelqu'un là, je vois quelqu'un qui va
pousser vraiment avec le ventre et ça va permettre, tu vois, quand je regarde j'ai 2 personnes qui respirent différemment et là, je vois que vraiment la cage thoracique vient s'ouvrir vraiment jusqu'en bas. Ça permet de vraiment, accompagner ce mouvement d'ouverture de la cage thoracique et ça permet du coup, à bien oxygéner le poumon jusqu'en bas, en fait. Mais la personne que tu vois qui fait cet exercice, donc c'est un exercice qu'il fait, c'est pas naturel. Il ne respire pas comme ça tout au long de la journée. Il y en a si qui peuvent parce que c'est en fait, ils font l'exercice tellement souvent que ça devient une habitude. Mais ils sont obligés quand même de le faire, on va dire consciemment, de prendre le temps de le faire. Mais je vois que c'est quelque chose tu entraînes en fait tu entraînes cette information. C'est comme si ça devenait naturel d'avoir cette respiration, on va dire, un peu plus poussée et ça devient quelque chose d'acquis et après d'inconscient. Mais il faut le réentraîner. Je vois cette personne, elle le réentraîne régulièrement. À quel âge cette personne? Elle a 45-46 ans. Je C'est un pense que professeur de yoga également. ah ah, oui, c'est pas anodin. Quel pourcentage Julie, de personnes, toute la population, quel pourcentage de personnes respirent vraiment sainement? 14, entre 14 et 16. Ah quand même, j'aurais cru moins. D'accord. Alors dis-moi, est-ce gênant d'inspirer et expirer uniquement par la bouche ou alors uniquement par le nez? Tu vois, moi, par exemple, j'inspire et j'expire par le nez, à part quand je parle. En fait, ça dépend, je vois des personnes différentes et si tu veux, il suffit qu'il y ait une problématique sur le nez, ils sont obligés de passer, par la bouche et du coup, ça leur permet d'avoir une plus grande, un plus grand volume que par le nez. Après, je vois des personnes qui respirent. Tu vois, si quelqu'un ne respire que par la bouche, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, c'est vraiment très subtil, on va dire, et c'est quand tu le fais vraiment en conscience, d'inspirer par la bouche, par le nez, pardon. C'est comme si tu venais aussi, on va dire. Ça peut tu vois, au niveau, même si ça passe par derrière, il y a quelque chose, si tu le fais en conscience, il y a comme quelque chose qui vient étirer, tu vois, au niveau des yeux, au niveau sinusal. C'est, d'autres muscles que tu viens, mais il faut vraiment c'est en conscience. Je sais pas comment t'expliquer ça. Oui, c'est qu'ils accordent, ils accordent leur attention, ils sont attentionnés à leur respiration à ce moment-là. Ouais et quand tu fais on va dire consciemment, je vois, c'est plus intéressant d'inspirer par le nez. D'accord. Parce qu'on dit toujours, on entend toujours dire qu'une Ouais.
Une bonne respiration, c'est j'inspire par le nez et j'insuffle par la bouche. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est un circuit logique? Pas. Oui, parce que c'est tu vois, quand tu vas souffler, à la limite, c'est comme si ça pouvait laisser un peu plus pur, tu vois, tout le haut. Et le fait d'expulser par le nez, ça fait quoi? Si tu insuffles et que tu expulses par le nez? Déjà en tu vois, en respirer en si tu le fais consciemment, c'est, comme si c'était pas naturel d'expirer par le nez. Souvent les gens vont expirer par la bouche et une certaine forme, je te dis, on reste sur une certaine forme, je vois quelque chose de pur et d'impur, en fait. Quand tu inspires, alors je te dis pas si, tu as quelque chose sur le nez ou que tu es dans un milieu Mmh, très pollué, mais si tu inspires par le nez, c'est comme si tu inspirais une énergie pure et on va dire consciemment ou inconsciemment, tu as cette information d'énergie qui va venir se véhiculer, je vois, au niveau, au niveau cérébral, au niveau, mental et que quand tu expires, tu vois, ça va rester ça va repasser, tu vois, au niveau de ta bouche et s'expulser, mais ça va pas venir tu vois, tu vas expirer, on va dire, quelque chose d'impur quelque part mmh, et que si tu, l'expires par le nez, c'est comme si tu remontais de l'impur encore au niveau, intellect, mental, mais il y a un point de vue énergétique aussi qui joue. d'accord. Moi, je vois si je me force à essayer, on va dire, en conscience de respirer de ce qu'on va dire normalement, c'est-à-dire j'inspire par le nez, j'expulse par la bouche. Pour moi, c'est pas naturel, je me sens pas bien. Enfin, pour moi, c'est un truc qui me dérange. Peut-être avec ces informations et réessayer consciemment en connaissant l'information. Mais D'accord. après, tu vois, Toi, Anne-Julie, comment tu respires au quotidien, hein, sans être en conscience au quotidien? C'est ton mode de respiration. ça va dépendre des phases. Quand on va dire que je suis en phase active, mais sans faire de sport, quoi que ce soit, Mmh. ça va être souvent par le nez. Quand je vais passer ou je vais faire un sport, mais même si c'est par exemple dans l'eau ou à terre ferme, je vais plutôt inspirer par le nez, expirer par la bouche et pareil quand je suis en phase, un peu d'endormissement ou quand je dors souvent, ça va plutôt passer par la bouche, l'expire. D'accord. OK. Et après, tu vois, je vois des personnes aussi, comme je le fais maintenant de temps en temps, où tu forces l'inspire et l'expire, mais uniquement par la bouche, pour avoir un plus grand volume, enfin, pour différentes raisons, tu peux faire aussi. Faire inspire, Quand expire tu uniquement par la bouche et ça donne ouais, quoi? Qu'est-ce que ça apporte?
si tu le fais en conscience. Parce qu'il y a des gens qui le font maintenant inconsciemment parce qu'on va dire, il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau du nez Oui, ou qui que c'est pas for obstrue. voilà. Non, du coup, ils vont souvent passer par la langue. Mais tu peux, volontairement, quand tu as besoin d'un plus grand volume, d'air pour partir en apnée, par exemple. Ou alors là, je vois pour pour avoir une hyperventilation, si tu peux faire. D'accord. Ça dépend Alors ce que tu veux faire derrière. OK. Alors maintenant, tu observes et tu expliques le processus qui se passe depuis le moment où on inspire jusqu'au moment de l'expiration. Qu'est-ce que véhicule l'inspiration et qu'est-ce que véhicule l'expiration? Suis le processus. Au-delà du fait, de l'apport en oxygène, Mmh. ça dépend sur quelle phase tu veux quelqu'un. En phase, spontanée ou en conscience? Parce que ça, on va dire, ça a les mêmes effets, mais ça varie aussi. En phase spontanée déjà? On va dire, ben, tu vois ça te permet d'apporter de l'oxygénation, nécessaire pour ton organisme, Mmh mh. pour, on va dire, la fonction vitale. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout la phase, à dire ça, c'est une phase, spontanée et innée. Oui, Qui est nécessaire, qui est oui, vital. Après, ce qui est plus intéressant, je vois des personnes en phase consciente oui, et qui là, en fait, vont avoir on va dire amplifié, pardon, les bienfaits de la respiration. Je vois que ça vient s'activer, tu vois, au niveau neuronal, ça vient activer le système parasympathique et du coup déjà quand tu le fais, alors, encore plus en conscience, en fait, c'est là où je vois tout l'organisme qui va venir, s'apaiser parce que tu vas vraiment induire l'activation hormonale. Je vois le cortisol qui diminue, tu vois? L'adrénaline et la noradrénaline. Tu vois? Surtout si tu prends une personne, en état de stress. Donc ça va permettre en fait d'activer consciemment la régulation en fait hormonale et du coup tu vas activer je vois quelqu'un qui peut activer, tu vois, l'ocytocine, la la sérotonine aussi, tu peux l'activer, la dopamine, la DHA. Tu vois? Que des et ça va vraiment en fait ralentir tout ton organisme qui est en phase de stress et je vois la personne, tu vois, qui est en phase de stress, c'est comme si elle était en train de courir, mais tu sais, courir devant, en avant, penchée en avant
comme si elle voulait aller à toute vitesse dans le futur. Oui, Et là, tu vois, je la vois qui prend le temps de respirer et ça permet je vois énergétiquement de se redresser et de se réaligner, de se réaxer, mais aussi dans la situation, dans le temps présent, de quelque part de couper. Je la vois que intellectuellement, comme elle se concentre aussi sur son corps et sur ce qu'elle va percevoir ou comment elle va ressentir ou comprendre, entendre son corps, elle se recentre et du coup, elle va se couper de la situation stressante pour revenir dans son espace. Donc ça fait comme si elle prenait un peu de recul, elle se coupe de la situation. d'accord. Ça va vraiment tout venir, mentalement. Ouais, mentalement, je la vois se réaxer et je vois aussi d'autres personnes à qui ça peut tellement détendre, qui peuvent, vraiment s'accompagner je vois quelqu'un qui s'endort Oui, vraiment, c'est vraiment un apaisement, quoi. Un et relâchement. qui peut être très, très profond D'accord. et je vois que du coup, je vois quelqu'un d'autre qui prend le temps, heu, consciemment, tu vois, de vraiment respirer et je vois qu'il peut, alors, tu vois, comme tout se calme, le cœur, ralentit Mmh. aussi. Mais là, je vois quelqu'un qui arrive vraiment alors il a un degré, assez élevé dans cet exercice-là, dans cette Oui, pratique-là. Je vois qu'il pratique très régulièrement. Il arrive spontanément à réguler sa fréquence cardiaque, mais dans les 2 sens. Il peut très bien l'accélérer que la ralentir. Je vois que mentalement, du coup, ça lui permet comme si, tu vois, tu oxygènes ton cerveau, mais lui, c'est comme si il arrivait même à éclaircir et et en fait, il peut même décider, tu vois, je vois qu'il a des douleurs, une mmh, douleur dans la jambe, ça bloque et ben là, comme il va tout déjà apaiser, s'apaiser hormonalement parlant, il y aura plus, tu vois, ça va calmer l'influx sur la douleur et ne pas l'envahir de stress. Ouais, c'est ça et du coup, il va activer en fait, la circulation, mais même au niveau tissulaire, il va réussir à vraiment faire en sorte heu, aller nettoyer en fait vraiment la partie douloureuse où il y aurait, tu sais, une information, quelque chose qui bloque à cet endroit-là, je le vois dans la jambe. d'accord. Alors justement, Julie, quelles sont les différentes parties du corps ou organes qui sont concernés, qui sont touchés par la respiration? Tous. Tous? En fait, tous, soit directement, soit on va dire répercussion, quoi. D'accord. Ah, ça tout dépend si tu prends les organes qui sont, tout de suite utilisés par la respiration ou qui Oui, vont les premiers. bénéficier de la des effets de la respiration et bah, grâce à en fait, si tu veux, à la respiration, tu as l'oxygénation qui se fait. Tu vois, quelqu'un qui respire
je vois quelqu'un qui a une maladie, qui est amputé, tu vois, même d'un poumon, Mmh. qui a, un volume, heu, un volume expiratoire très inspiratoire-expiratoire, tu vois, très, très petit, une Mmh. capacité, très, très faible. Mais je vois qu'il a tu vois, le sang a du mal à se purifier. Il y a beaucoup de déchets. On va dire que c'est tu vois, le fait de ramener le sang au niveau du cœur, c'est de plus en plus, compliqué aussi. Il y a tout qui il est pas en grande forme, mais du coup, il y a tout qui se répercute et je vois que, ce monsieur, il est même je le vois en chaise roulante. C'est un monsieur qui a 76 ans et je vois que ça circule de plus en plus mal. Ça a impacté la circulation sanguine et je vois il a eu des amputations au niveau des jambes et des pieds. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait, Anne Julie, que nous ne savons pas respirer pour la plupart? C'est quoi l'origine? On devrait, c'est naturel, la respiration, c'est naturel. Pourquoi on respire si mal pour la plupart? Parce que c'est quelque chose qui se fait, c'est comme, le battement du cœur. Donc tu prends pas le temps déjà de t'intéresser, on va dire, à cet organe-là. Après, il y a des facteurs de poids. Il y a des ça descend vraiment, j'ai quelque chose au niveau, viscéral, au niveau, par exemple, de la cage thoracique aussi, qui peut être bloqué. Quelqu'un aussi, tu vois, qui a des tensions. Je vois quelqu'un qui a des tensions au niveau des cervicales et des épaules et qui est complètement, il y a une grosse tension, il est complètement, tu vois, les épaules en avant et 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 il se rend pas compte et du coup, il respire beaucoup moins bien et comme tu respires beaucoup moins bien, ça il y a un impact, tu vois, sur la je vois vraiment la colonne vertébrale qui, qui souffre, qui est pas dans la bonne posture, en fait. Du fait de mal respirer? En fait, de son état aussi de stress, ça entraîne, si tu veux, une déformation. Ça peut entraîner des détentions et des déformations et du coup, ça respire il respire mal et du coup, ça entretient cet état, en fait. C'est comme si tu rentrais dans une boucle, tu vois? D'accord. Et du coup, je vois tout qui se constrit au niveau, de la cage thoracique et je vois même, tu vois, cette personne, elle a des aigreurs d'estomac, elle a tout qui devient serré, en fait, comme si, j'ai vraiment cette image d'un pruneau sec, tu vois? Oui. Et c'est comme si tout à l'intérieur n'arrivait pas à bénéficier de cette oxygénation, de cette, amplitude aussi. Parce que je vois que quand tu respires, la personne qui prend le temps même d'aller, tu vois, de vraiment ouvrir sa cage thoracique avec, son ventre, c'est comme si ça fait des mouvements, en fait. Comment t'expliquer ça? La cage thoracique s'ouvre, donc là, tu as ton volume pulmonaire, mais au-delà de ça, il ça fait comme un massage, des viscères digestifs. Ça D'accord. ça masse et du coup, je vois cette personne qui est vraiment mieux parce que
comme si tout restait bien à sa place. euh, en fait, ça devient, tu vois, vraiment la sphère digestive devient un muscle, enfin, comme, comme une entité à lui tout seul. En fait, t'as pas l'estomac, tu Mmh. vois, le côlon, enfin, tout est vraiment, tout ne fait qu'un, quoi, derrière. D'accord. Et tu vois, c'est quelqu'un qui fait pas forcément de sport, mais ça permet de maintenir, je vois, ça lui maintient, en fait, les muscles se sont formés devant et ça maintient, en fait, vraiment les viscères. Même le dos, tu vois, il a une très bonne posture. Ah d'ailleurs, pourquoi, parfois, Anne-Julie, pourquoi est-ce qu'on souffle? Tu sais, quand on a besoin de prendre, on va dire au milieu de notre respiration classique, Comme on ça. a, je sais pas, naturel ouais, voilà, on a envie de faire ce truc-là, ce Parce que je vois plusieurs choses. Mais ça en lien, je vois quelque chose avec l'émotionnel. Je regarde différentes personnes. On vient relâcher, ça vient relâcher, on accompagne euh, la respiration pour relâcher une tension. Je vois comme si, tu vois, il y avait, ça fait, alors, j'entends comme un clic, mais c'est pas tout à fait un clic, hein, c'est vraiment mmh, très imagé. Et c'est comme si d'accord. on, on évacue, mais tu vois, C'est plutôt alors, émotionnel? il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose une tension, même une tension d'une journée. Ouais. On s'ouvre vraiment pour vraiment accompagner cette évacuation. Après, je vois tout. Tu sais ce que je vois? Dis-moi. Un ado, alors c'est pas le même, comme ça relâchement, mais tu sais, c'est un ado qui, Ouais. mais ça, tu vois, c'est encore autre chose, c'est signe d'un agacement, mais quelque part, c'est on vient lui créer une tension et cette tension, il n'en veut pas, donc il l'évacue très fort. Il l'évacue très fort de son corps pour pas qu'elle vienne s'inscrire parce il y a comme c'est pas un affrontement, hein, mais je vois cet adolescent, il y a un adulte, alors je crois que c'est sa mère qui lui parle et si tu veux, il y a l'intention, l'émotion qui vient, elle est pas contente, il veut qu'il fasse quelque chose, qu'il range encore ses affaires, enfin son linge parce que ça traîne Mmh. et la chambre, je vois la chambre, c'est un vrai bordel. Il y a un chenil pas possible et si tu veux, bah, lui, ça vient lui créer une tension, en fait. Dans toute l'attitude, il y a un rapport de force, il y a une tension. Lui, c'est pas dans ce qu'il veut faire maintenant, tout de suite, parce que pour Mmh. X ou Y raison. Et si tu veux, cette tension, elle est tellement trop forte qu'il en veut pas et qu'on essaye de lui intégrer parce que Mmh. l'intention est là de la mère. Donc, il va. Et le fait de faire ça, Souffler. vraiment, ça permet de se libérer de on va dire, cet agacement? C'est efficace? Ça, c'est un signe, c'est comme quelque chose d'animal et d'instinctif. Tu sais, comme un animal ou un chien qui va ou un chat, tu sais, qui va Mmh. comme un signal d'alerte que là: «Attention, tu es en train de me donner une information ou une injonction qui ne me convient pas. Tu viens dans mon espace avec quelque chose». C'est vraiment ça, en fait, qui se passe avec ce gamin, il a 16 ans et ça lui convient pas et c'est comme un signal c'est quelque chose de très animal, de très instinctif et en même temps, ben, il veut pas de cette tension dans le corps donc tu D'accord. vois? C'est à peu Mmh. près là ce que tu vas retrouver plus tard, mais c'est un peu le OK, intéressant.
Alors, peut-on réapprendre à respirer correctement dans notre quotidien, Anne-Julie, et comment? Ouais, à tout âge. Je vois même des Plus tu avances dans il l'âge, y plus a ça doit être compliqué, non? non, Non? non, non, ça en fait, c'est compliqué si tu dis: Tiens, aujourd'hui, je vais prendre le temps de respirer» et que demain tu dis: «Bon, bah, c'est bon, j'ai appris hier et je l'entretiens pas». C'est vraiment un entretien, quotidien Ah, pour que vraiment d'accord. ça s'inscrive et qu'après de quotidien, tu vois, au bout de quelques mois, tu puisses te dire: «Bah, je le fais qu'une fois par semaine ou une fois tous les 2 jours, une fois pas», tu vois? Mais des gens qui ont compris ça, le font consciemment tous les jours. Je vois quelqu'un qui a compris les bénéfices et qui le fait tous les matins. Il prend 5 minutes le matin, D'accord. il prend 5 minutes le soir et pourtant c'est quelqu'un qui a l'habitude, mais qui continue de le faire et Ça lui si a tu il ressent les bénéfices, il a un bienfait. oui, il sent les bénéfices, il sent ce que ça lui apporte et ce que ça peut lui éviter et tu vois, j'ai vraiment ce mot, c'est une croyance de dire que plus tu le fais tard, plus c'est compliqué. Non, 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 c'est une fois que tu as compris, que tu le mets en conscience et après faut le faire quotidiennement. Et ça, D'accord. si tu fais pas quotidiennement, que tu aies 50, 80 ou 15 ans ou 20 ans, si tu fais pas au quotidien, tu auras la même difficulté. Oui, je comprends. Alors justement, on en vient à quels peuvent être les bienfaits des exercices de respiration, Anne-Julie? Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment, déjà à réguler, à gérer son stress avec la régulation hormonale. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas venir travailler sur, on va dire sur tout ton maintien de la colonne vertébrale parce que tu vas être obligé de te tenir droit, te tenir correctement et tu vas travailler vraiment sur ton système digestif et heu, sur vraiment ta posture, en fait. Te tenir, droit, Il faut donc relâcher faire les ça tensions. debout, il faut pas faire ça allongé? Tu fais ça comme tu en as envie. D'accord. Parce que debout, en fait, suivant l'exercice, ça peut t'amener différentes choses. Tu peux très bien calmer ton stress en étant debout et en marchant. Si tu es quelqu'un qui aime marcher, il y a des gens, tu vois, qui vont le faire allongé. Ça va leur permettre, de se détendre et de s'endormir. Mmh. Je vois au niveau mental, ça va venir éclaircir les idées, calmer le mental, l'angoisse. Tu peux aussi, heu, calmer l'information. Si tu veux, quand ton organisme est sous stress à cause, par exemple, de quelque chose d'inflammatoire ou une douleur, tu peux accompagner en calmant, hein. On est à nouveau sur, l'information hormonale et neurotransmetteurs. Digestif, je t'ai parlé. Relâcher vraiment toutes les tensions, ouais et avoir une autre posture du corps et quelque part, ouais, comme je te disais, remuscler tes viscères parce que ça, vraiment, c'est important pour pas que tu aies un relâchement et des descentes d'organes aussi. D'accord. Alors Julie, quels sont les corps qui sont touchés par ces exercices? Quand j'entends les corps, c'est comme on dit corps mental, émotionnel, sexuel, Tous, parce que je vois que ça peut être tu peux en faire un jeu avec la respiration. Dans le sens où, comme je te disais, on relâche le mental, ça clarifie les idées, ça te permet de te réaligner avec ton temps présent et de prendre du recul, tu vois? Mmh. Heu, donc ça va jouer, ça va venir,
relâcher les tensions. Comme je te disais, tu peux aller, accompagner et évacuer aussi ton émotionnel pour le faire ressortir comme tu en as envie, mais tu peux accompagner ça, vraiment aller relâcher et au niveau sexuel, tu vois, tu peux en fait, à partir du moment où, tu fais un travail de conscience, tu peux aussi, je vois des personnes à qui, tu vas pouvoir mettre dans un état de transe, dans un état modifié de conscience et une fois que tu es en état modifié de conscience, tu peux aller jouer toi avec les énergies, aller, aller redynamiser. Quand on parle d'énergie sexuelle, on parle aussi d'énergie vitale aussi, d'un point de vue subtil, hein, tu as toute l'énergie vitale Mmh. et l'énergie vitale, c'est ce qui va créer ton énergie sexuelle, c'est ce qui va te créer ton envie, mais ton envie, le plaisir, alors aussi bien sexuel, mais aussi dans ta vie, de tous les jours. Créer, vraiment le côté, création. Alors, tu vas pas être non plus artiste ou des choses comme ça, mais créer, c'est avoir des projets. Et tout ça, en fait, Oui, au niveau sexuel, c'est un moteur et tu peux vraiment, envoyer ta respiration. Quand tu envoies ta respiration, c'est aussi, ressentir, visualiser et vraiment écouter ton corps dans l'énergie qui se diffuse en même temps que la respiration, en fait. Tu peux créer tes propres chemins et c'est là où je dis j'ai vraiment ce mot «jouer» parce que tu peux, vraiment aller faire des focus sur, des zones spécifiques de ton corps et aller créer ce que tu as besoin de créer et aller faire ce que tu as envie, en fait. d'accord. Alors y a-t-il un impact en direct sur la conscience, subliminale, hein, je m'entends, pas la physique? Est-ce qu'il y a un impact en direct sur la conscience subliminale ou est-ce, juste une conséquence des autres corps ou purement physique? On va dire, ça peut avoir une conséquence indirecte. Heu, Déjà une bonne respiration, on gère le stress, on peut gérer du coup quelque chose d'émotionnel et des peurs, et ça peut être que bénéfique, même d'un point de vue subtil, même si on va dire je te parle d'une conscience qui est libre, qui est bien intégrée dans son corps et tout ce Oui, qui s'ensuit. Heu, oui, Elle est toujours active et en fait l'information qui remonte, elle peut accompagner si tu veux, mais si tu veux, elle, ce qu'elle va pouvoir créer, elle pourra plus s'impliquer sur ton corps physique, s'il y a plus de peur, s'il y a plus de tu vois, d'état de stress, c'est plus simple pour elle de faire circuler que sinon elle doit accompagner des aussi, le corps physique, avant elle de pouvoir créer en même temps, d'accompagner. Elle va pouvoir créer, mais du coup ça sera plus long pour l'intégrer parce qu'il va falloir d'abord accompagner le corps physique dans, une gestion du stress, heu, auquel on va dire, 98 des gens sont soumis, hein, au quotidien. d'accord. Et le stress, il peut être, un stress, lié à des traumatismes, lié à de l'émotionnel, à des angoisses liées, à la famille, à la vie conjugale, à la vie professionnelle, financière, à plein de choses. D'accord. Alors maintenant, Anne-Julie, on va aller voir s'il y a des contre-indications. À quoi? Alors, des contre-indications au fait de faire des exercices respiratoires, c'est-à-dire, admettons, pour les personnes qui sont asthmatiques, cardiaques, qui ont de l'insuffisance respiratoire, qui font de l'apnée du sommeil, les épileptiques. Est-ce qu'il y a des risques? Alors ça va dépendre des personnes. Alors pour, des personnes qui seraient gravement malades, je vois, tu vois quelque chose de peut-être un peu plus encadré, mais respirer.
ça ne peut être que bénéfique. Par contre, effectivement, des respirations, on va dire forcées, heu sans on va dire sans un avis médical et sans, je vois des gens, tu vois, on va faire de la respiration forcée où ils vont avoir des espèces d'appareils de branchement, où on va forcer la respiration, ou des gens qui vont avoir des appareils nocturnes où ça va insuffler, donc ça va forcer, on va dire, l'inspiration chez la personne. C'est des choses très encadrées. Mais ce que je vois qui peut être, difficile pour les personnes asthmatiques, pour des personnes, heu, qui auraient peut-être, on va dire, des attaques de panique, des non-gestions, des choses comme ça, Mmh. des respirations, hem, très, très fortes, très, hem, comment dire? Comme je faisais tout à l'heure, en fait, tu sais, Saccadé. en fait, si tu non, de l'hyperventilation. Si tu fais Oui, de que tu vas, l'hyperventilation, tu accélères de plus en plus ta respiration. ouais, et très fortement. Ça entraîne une certaine forme d'hypoxie, mais c'est ce qui permet aussi, d'accéder à des états modifiés de conscience. Mais quelqu'un qui peut être sujet à des crises d'angoisse, si c'est pas contrôlé à côté, s'il y a personne pour contrôler à côté, ça peut être, très déstabilisant. Et par exemple, quelqu'un qui a des problèmes asthmatiques, ou des problèmes cardiaques, pareil, peut-être des problèmes épileptiques parce que tu viens mettre ton corps en hypoxie. Donc là, effectivement, travailler sur, on va dire, une respiration, très rapide, heu, qui va entraîner cette forme d'hypoxie, ça va plutôt être contre-indiqué. Sauf s'il y a un environnement médical autour et que c'est, conseillé et que c'est médicalisé. Mais sinon, on va dire respirer, prendre le temps consciemment de respirer, de vraiment, sentir sa cage thoracique s'ouvrir, heu, même, tu vois, pour aller vraiment dans le bas du ventre avec la respiration pour accompagner cette ouverture jusqu'en bas, ça va permettre de se remettre droit, de repositionner tout son organisme et ça, tu pas de contre-indication. D'accord, J'en vois pas. tu vois pas. D'accord. Oui, après on s'entend qu'il y a exercice et exercice. Tout dépend de l'intensité de l'exercice. Bien sûr. Alors justement, les exercices de respiration sont-ils du cas par cas à adapter selon chacun et que chacun trouve sa propre méthode? Il y a Après, en fait, tu peux faire différents types d'exercices avec des apnées, sans apnée, sur un tempo, tu vois, faire, une inspi et une expi sur le même temps, augmenter ses temps, diminuer ses temps. Heu, Avec de l'apnée, ça peut être, ça dépend ce qu'on va en vouloir en retirer. Quelqu'un qui va vouloir, travailler sa respiration, par exemple en natation, ça va être très intéressant de travailler sur l'apnée, Oui, heu, pour, tu vois, des personnes, fatiguées. Je vois des personnes, qui ont compris comment ça fonctionnait au niveau de la respiration, qui vont faire des apnées, juste après, leur inspiration. Et après qui vont, expirer ou alors qui veulent avoir de la détente. Je vois qu'il y a quelque chose qui pose et tu peux, vraiment accompagner, une apnée après une expiration ou faire ça pour réguler quelque chose. Tu peux faire, je vois quelque chose de carré, tu sais? Tu peux, en fait, tu peux tout faire et c'est en fonction de toi, ce qui te je vois plein de personnes qui font des exercices différents parce qu'elles savent, elles ont compris comment elles fonctionnaient. elles ont Il trouvé y a quelque des part leur propre méthode qui leur correspond à eux. on va dire, il y a des exercices
qui fonctionnent pour tout le monde parce que Oui, on a quand même un organisme humain, on va dire, on est tous, on fonctionne à peu près, tous pareil, tu vois ce que je veux dire? oui, Donc tout à fait. il y a des exercices qui sont valables pour tout le monde et après c'est pas parce que ça ne fonctionne pas, tu vois? J'ai quelqu'un qui le fait une fois et puis qui dit: «Bon, bah, ça m'a rien fait» et il arrête et je vois quelqu'un à côté de lui qui lui dit: «Non, on recommence». On ou tu vois, qui va refaire le même exercice et qui va lui Persister. demander ouais, de persister, de le refaire plusieurs fois et si tu veux et je vois cette personne au bout de 8 et 10 jours, heu, qui là va se rendre compte, du changement, on va dire corporel, émotionnel dans son corps. Mais parce qu'il aura persisté et qu'on lui aura dit: «Cet exercice, on sait qu'il fonctionne et qu'il est bon, fais-le. Fais-le au moins 2 fois par jour et D'accord. plus». Alors, quels sont les facteurs importants dont on doit tenir compte dans la respiration, dans le fait de ces exercices? Les plus importants, oui. Vraiment, vraiment en conscience accompagner, vraiment, accompagner cet oxygène qui rentre, cette énergie qui rentre et et vraiment l'accompagner, le sentir circuler. Pourquoi pas accompagner pour des personnes qui sont debout, l'ouverture, accompagner cette ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau, du ventre également pour vraiment continuer d'augmenter, la capacité, cette capacité respiratoire et ça fait faire un exercice en même temps. Mais surtout être conscient que ça, tu peux le faire, aussi bien assis au Ou travail coucher. Mmh. que allongé ou que même debout en pleine nature ou aller travailler sur ta respiration. Je vois quelqu'un qui court et qui sait comment bien oxygéner son corps. Je vois, il court et compte ses pas, en fait, ses pas sont un indicateur. Et il inspire sur alors ça dépend, trois temps ou 5 temps et il expire sur autant D'accord. et il fait ça et après, en plus de plein de choses, il y a un lâcher du mental donc il entre dans une modification d'état de conscience quand il court. Mais comme il a inculqué ce rythme, 3, 3, 3, tu vois? 3, 3. Mmh. Du coup, ça devient un automatisme, tout devient un automatisme et il peut courir et il court comme ça. D'accord. Alors, justement, un exercice de respiration, devrait durer combien de temps en moyenne pour être bénéfique? Si tu devais, je sais pas, trouver une moyenne pour, ni trop court, ni trop long, mais une moyenne pour que ce soit quand même qui en retirer un bénéfice. Entre 2 et 5 minutes. Mais au Mmh. moins, quand on n'a pas l'habitude, des personnes à refaire, entre 2 et 3 fois par jour. D'accord, Mais entre de 2 vrai et 5 minutes et entre 2 et 3 fois par jour. ouais, mais de vraiment le faire et tous les jours. Et s'astreindre pendant un mois à le faire tous les jours. D'accord. Et après ils verront les changements, en fait. OK. Alors, peut-on atteindre un état de modification de conscience par des exercices respiratoires? Oui, oui, Comme tu faisais tout à l'heure? oui. Je pense à ne pas pratiquer sans En même temps, à ne le corps se met, régulièrement en état modifié de conscience plus ou moins profond. mais je vois, admettons, moi, l'exercice que tu as fait tout à l'heure, moi, il est hors de question que je fasse ça sur moi. Déjà, j'aurais des contre-indications, déjà. Donc on va dire à ne pas conseiller à tout le monde.
Ce que j'ai fait tout à l'heure, non. Oui. C'est-à-dire ne pas chercher forcément à atteindre le fameux état de Bah, parce que moi conscience modifiée. je l'ai fait en hyperventilation. Oui, d'accord. Mais tu peux respirer, calmement et entrer en modification de conscience. OK. Mais cette hyperventilation, ça fait pas longtemps que je l'ai découverte et je trouve que ça fonctionne bien, donc D'accord. Alors on va aller quand même je me posais une question, que ça fait longtemps que je me pose d'ailleurs et donc la personne avec qui j'ai rédigé, ce questionnaire se pose aussi la même question que moi et on se demande pourquoi, quand on est in utero, Anne-Julie, on est dans l'eau, on est dans un liquide amniotique. Pourquoi le fait de naître, de prendre cette première respiration fait qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas garder cette capacité à respirer dans l'eau? Alors que pendant toute la grossesse, on est dans l'eau, dans ce liquide. tu sais à quoi ça je sais pas pourquoi je voyais un œuf, je voyais une poule, je sais pas pourquoi. Hem, je vois le passage où, tu vois, qui est très douloureux, la 1re où tout se vide, en fait, tout ressort et que l'oxygène, comme si c'est quelque chose qui était plus adapté, mais j'arrive pas à Le fait de prendre cette première bouffée d'air, enfin de passer, on va dire, de l'eau à l'air, quelle est la capacité qu'on perd? Pourquoi on peut le faire pendant 9 mois et qu'après on peut plus? C'est quand même fort étrange ça. il y a plusieurs choses, c'est quand même je vois pas une respiration comme on respire. Ce que je vois aussi, c'est que on va dire l'oxygénation, du corps se fait in utero, je vois le cordon ombilical, tu vois, Oui, le qui liquide apporte le amniotique et l'oxygène, ce voilà, qu'il en contient. ouais. D'ailleurs, cet oxygène vient d'où? Qui est dans le liquide amniotique? Il est véhiculé par la mer? Ouais, Donc les organes d'un bébé in utero sont prévus pour avoir du liquide, même dans les voies respiratoires, on est d'accord? ouais. Et ça ne dérange pas les voies respiratoires d'un d'un bébé, on va dire? Pourquoi on ne peut pas Non, garder parce cette capacité? Est-ce que ça vient de quoi? Ça vient de notre que la génétique? Ça vient de des programmations? C'est quoi? déjà, je vois que c'est pas tout à fait la m ça reste de l'eau, du liquide, mais c'est pas la même, matière et tu vois, j'essaie de j'étais avec un poisson, tu vois? Un poisson qui reste tout le temps, tu sais, des animaux qui restent tout le temps sous l'eau. Oui, Je vois, ils sont pas faits tout à fait pareil, leur système, comme s'ils arrivaient à créer
avec l'eau, tu vois? Comme s'ils arrivaient à dans l'eau, je sais pas si avec le mouvement, il y a une forme d'oxygénation qui est différente. Parce que dans l'eau, il y a de l'oxygène. Ouais. Attends, parce que ça marche pas là avec la je suis avec des gros cétacés, on dirait, baleine. Mais elle remonte elle, Oui, elle remonte. donc ça me mais bon, ça reste attends, je prends un autre poisson. Oui, mais un poisson, c'est un poisson. Nous ne sommes pas des poissons, Anne-Julie. Mais oui, mais c'est parce que tu vois, le système, il est différent. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a qui merde dans notre système à nous? Qu'est-ce qui a été mal conçu pour qu'on perde cette capacité? D'ailleurs, on fait même des naissances dans l'eau, des accouchements dans l'eau. Ouais, j'ai vu une dame dans une espèce de piscine, bouée là, en train Oui. d'accoucher et qui Le du coup, bébé, il meurt pas, hein. Passe d'un liquide à un autre. un état à un autre, ouais et après enfin, il change de liquide et qui est pas tout à fait le même en termes de densité. J'ai l'impression qu'il y a ça qui change. C'est pas la même densité, c'est et puis après, c'est comme s'il y avait, tu vois, un espèce de substrat qui permettait, à l'organisme, tu vois, de transformer. Mais tu ne pourrais pas, tu vois? Comme je te dis, c'est vraiment une question du liquide parce qu'effectivement, l'enfant après, tu vois, je vois la dame, elle récupère son enfant, Oui, il est encore dans l'eau, mais tu ne pourrais pas le laisser trop longtemps non plus dans l'eau sans le ramener à la surface parce que le liquide est encore, différent. différent. Ouais, donc tu pourrais pas le laisser dans l'eau. Tu es obligé de le remonter, on va dire à la surface et à l'air. Mais à un moment donné, quand tu me demandais ça, j'ai atterri, tu sais, sur, on va dire une autre population, mais très, très lointaine, Oui. où, il y avait des êtres humains qui étaient capables qui avaient ce système comme les poissons, quoi. Je pense qu'à une époque, Oui, on a dû pouvoir, fonctionner autant dans l'air que dans l'eau. oui, Je pense qu'il y a eu des modifications d'apporter, des choses. oui. Dire ça évolue, en fait, en fonction des besoins. C'est comme si, il y a longtemps, il y avait des êtres, aquatiques et au fil du temps, ils sont devenus, on va dire, terrestres et ont perdu cette, fonctionnalité-là, en fait. Même le système, comment dire? Respiratoire est, différent, il s'est adapté, il s'est modifié. Heu, je vois d'autres, tu vois? Même les mains, tu vois? Ou la taille des gens vont évoluer et vont encore évoluer. D'accord. Pourquoi d'ailleurs, si on va jusqu'au moment, on va dire à ce moment de la naissance là, ce truc assez classique là de, on va dire de mettre une petite fessée aux gosses pour les faire respirer. Est-ce que ça a un impact ça? Je vois quelqu'un qui est en train de tapoter, on va dire, derrière le dos, comme s'ils avaient peur que l'enfant soit encore en train de se noyer et qu'ils
il active pas quelque part, c'est comme si c'était pour la première fois, il l'activait, hem, consciemment. Tu vois, il y a un passage de conscient pour que ça devienne complètement inné et je vois quelqu'un qui tapote ou qui masse le dos comme si on venait, réveiller les poumons et je vois aussi des personnes, il y a cette peur que les poumons ne fonctionnent pas et que l'enfant, ne respire pas, en fait. D'accord. OK. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Julie, est-ce que tu vois quelque chose qui serait important de mentionner? Je vois pas comme ça.